Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est donc parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juin 2023. Avant de démarrer cette lecture, je tenais sincèrement, honnêtement à vous remercier pour votre participation pour la dernière lecture intuitive, celle du mois de mai, qui était vraiment très jolie. Puis je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et vos partages pour cette vidéo parce qu'elle a eu beaucoup de succès. Je vous en remercie infiniment les scorpions. Alors c'est parti, on va regarder, on va continuer. Pour les tout nouveaux, je vous invite à regarder en bas de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous dirige vers la playlist des scorpions, c'est-à-dire toutes les vidéos que je poste pour les scorpions. La vidéo annuelle, c'est une très jolie vidéo, et la vidéo trimestrielle aussi également. C'est une très belle vidéo. Je vous invite à aller la regarder. Là, on va se concentrer donc uniquement sur le mois de juin. C'est un tirage général. Donc, je vous invite à prendre vraiment ce qui résonne le plus en vous. Et puis, le reste, vous laissez de côté. Alors là, on va faire un tirage sur 9 cartes. On va se concentrer sur la carte centrale. Dans l'ensemble, sur ma chaîne, les scorpions, donc c'est une année assez spirituelle pour certains, j'ai trouvé. Beaucoup de prise de conscience pour les scorpions. Donc on va regarder ici pour le mois de juin, on va continuer. On va voir si on va toujours continuer sur cette ligne pour la team des scorpions. Voilà, votre tirage est posé. On va nous parler de stabilité, on va parler de la famille. Chacun a sa place. J'adore cette carte, la carte de la famille dans l'oracle des miroirs. Allez, avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce j'aime, comme ça c'est fait, pour soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pourquoi pas à cliquer sur le bouton abonner pour me suivre. Voilà, je vous en suis déjà très reconnaissante. On a sorti 2 cartes pour les scorpions. Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Donc voilà, on a vraiment, on va échanger avec vous, on va parler avec vous. Vous êtes digne de confiance, vous travaillez bien, vous êtes compréhensif, vous êtes drôle, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc je pense que vous êtes bien accompagné. Ça peut être vos guides, votre ange gardien, des archanges qui sont là sur vos projets. On voit que vous êtes en train de semer peut-être. Les choses sont de plus en plus claires pour vous. Chaque mois qui avance, j'ai l'impression que vous découvrez encore quelque chose de plus. Vous êtes dévoué, vous comprenez beaucoup de choses maintenant. Les choses sont très claires. On va regarder avec ce tirage. Et enfin, on a la carte de la justice. C'est parfait pour les scorpions, tout est équilibré. On cherche un équilibre. Vous vous battez pour l'égalité et la justice, les scorpions. Jugement en votre faveur, s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Donc, on a des scorpions bien fermes, hein, bien stables. Vous vous battez et vous avez raison. La justice, donc l'archange Raguel est là avec vous en ce mois de juin, c'est-à-dire que soit on réussit un examen, vous faites justice, vous vous êtes battu pendant très longtemps pour cet examen, vous l'avez, ça peut être un poste, vous avez peut-être une affaire juridique actuellement, on vous protège et on vous guide les scorpions. Voilà, on a besoin d'éclaircissement, le soleil ici en dos de deck. Alors, soit ce tirage va nous éclaircir encore et encore un peu votre parcours, soit c'est vous qui apportez du soleil autour de vous, soit la carte soleil pour moi c'est l'archange Uriel, donc pour certains vous êtes aussi un vrai rayon de soleil les scorpions. On aime être à vos côtés, la famille aime être à vos côtés, vous êtes très important au sein de la famille, vous aimez réunir les gens ici avec la carte famille et soleil, c'est très joli. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Alors, on parle de tournesol ici. Je vous invite à regarder la signification du tournesol. On regarde le tournesol, il regarde vers le soleil. Le tournesol, il a une vision vers le soleil. Visez loin, regardez loin. Restez positif.
Ce mois-ci, ça va être très important. Sur tout ce que vous faites, ayez confiance, les scorpions. Vous allez réussir. Ok? La vie est merveilleuse, telle qu'elle est. Et c'est ok pour l'univers, c'est ok pour vous. Ok? Super. Allez, c'est parti. On va se concentrer sur la carte centrale. La carte centrale est la carte Carrefour qui nous invite à des interrogations, à des possibilités, à des choix, à des décisions. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes lectures intuitives et ma vision de la vie, c'est la mienne, ce sont mes intuitions. Pour moi, la vie, c'est une question de décision. La vie, c'est toute une question de vision. Où l'on regarde, on avance où l'on regarde. Je regarde les problèmes, je prends la décision d'avancer où je regarde vers ces problèmes. Je change de vision, ma vision est telle, ma vie est comme ça, je veux aller par là. Je prends la décision de me battre, je vais où je regarde. C'est comme quand on fait du vélo. On fait du vélo, tu peux pas faire du vélo, tu regardes par là-bas, tu avances là-bas. T'as déjà essayé de faire ça? C'est impossible de faire du vélo en regardant en arrière. C'est juste, paf, tu tombes directement. Donc la vie, c'est une question de vision. Avant de commencer ce tirage, je vais te poser une question. Je te laisse y répondre. Pas besoin d'y mettre en commentaire. Ça reste entre toi et moi. Ok? Quelle est ta vision actuelle? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Quelle est ta vision de la vie? Comment est-ce que tu vois les choses? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes le succès? Est-ce que tu es concentré sur tous ces problèmes qu'on nous raconte 24 heures sur 24? Est-ce que tu vois ces problèmes, ces guerres, ces conflits? Est-ce que tu regardes tout ça? Donc, si tu regardes tout ça, tu vas vers ça. Est-ce que tu regardes les dettes? Tu vas vers les dettes. Est-ce que tu regardes ces problèmes juridiques, ces complications? Tu vas là-bas. La vie, c'est une question de vision et de décision. Donc, on va regarder. Ce tirage, déjà, avant de commencer, je sais déjà le goût. Je sais déjà, je sais même déjà quelles sont les cartes qui sont là, parce que ça va être un tirage radical avec la justice. Hein, oh là là, ça peut être un tirage qui va vous donner un petit coup de fouet. Hein, ok? Allez, on se prépare. Au-dessus de la carte Carrefour, on a exactement cette vision. La carte du voyage, c'est quoi? C'est l'exploration. On regarde. Donc moi, je ne sais pas où est-ce que tu regardes. Je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir, vous êtes plus de 3000, 4000 à regarder cette vidéo, vous avez tous des visions différentes. Donc, tu vois, donc je te laisse regarder, je te laisse explorer, je te laisse regarder. Donc tu regardes, on va regarder après, soit tu regardes des problèmes juridiques, soit tu regardes, tu cherches des solutions, soit tu regardes, on va tout de suite le savoir. Ah ah. Tu regardes le regard, tu regardes la spiritualité, tu regardes ton intuition, c'est joli, tu explores, tu es de plus en plus intéressé par la spiritualité. C'est ce que j'avais dit avant de commencer le tirage, tu te souviens? Que les scorpions, vous êtes certains, pas tous, hein, bien évidemment, la spiritualité vous attire de plus en plus. Parce que vous êtes consciente que la réalité, que la force, que la puissance, elle est à l'intérieur de toi, elle ne vient pas de l'extérieur. Donc j'ai l'impression ici que, donc là on a quand même une grande majorité où vous explorez, vous regardez, vous analysez, vous éclaircissez peut-être une spiritualité. Hein. On continue, vous regardez. Voilà, certains peuvent regarder que les choses sont instables. Je constate, je vois que c'est instable. Cette instabilité, tu vois, c'est 3 facteurs. Je regarde
Une instabilité intellectuelle, physique et émotionnelle, nous dit cette carte de l'instabilité. Alors, la carte de l'instabilité, je l'ai tournée dans tous les sens chez les Gémeaux. Une fois, j'ai passé plus d'1 heure sur cette carte-ci avec eux. La carte de l'instabilité, c'est l'une des cartes les plus stables de cet oracle. On peut constater effectivement ici un funambule sur son fil ici. Donc, il n'y a rien de plus stable qu'un funambule. Je pense que vous voyez maintenant, vous regardez, vous observez ce qui vous rend instable. Vous regardez, enfin, moi j'aime quand on fait ça, j'adore quand on fait ça, c'est parce que oui, je reste maintenant, je regarde mes instabilités, je regarde ce qui ne va pas, je regarde effectivement ce qui ne va pas, parce que je vais travailler là-dessus. J'ai vraiment maintenant le regard bien sur ce qui me rend instable. C'est peut-être mes émotions, je travaille sur mes émotions. C'est peut-être mon aspect physique, émotionnel ou intellectuel. On continue, on continue. On a la carte de la jalousie. Ah, un petit coucou à une de mes abonnées, j'ai pas répondu, qui avait écrit un commentaire en bas de la vidéo des scorpions sur la jalousie. Je crois que c'est la lecture intuitive sentimentale des scorpions. Merci beaucoup pour le commentaire. J'avais bien rigolé quand j'avais vu. Elle avait écrit un joli texte sur la jalousie et le scorpion. Non, non, le scorpion n'est pas jaloux. Du tout. Alors là, ça ressort encore un peu, hein, donc on regarde vers cette jalousie, on prend peut-être cette décision, on comprend pourquoi est-ce qu'on est jaloux, mais pourquoi est-ce que je suis possessif, pourquoi est-ce que je suis jaloux, ça vient d'où tout ça? Ça vient de la famille, ça vient de quoi? Est-ce que réellement cette jalousie me rend service au quotidien en fait? Est-ce que c'est juste? Est-ce que cette jalousie apporte une stabilité au sein du couple? Donc, je vois que vous observez. Alors, peut-être que certains, vous observez ce qui fragilise une relation sentimentale. On a la carte de la culpabilité. On a la carte de la fécondité. On a la carte 1. Ouais, alors là, vous êtes vraiment en mode observation, hein. Attendez, on va prendre une carte, celle qui s'affiche ici, on va la prendre, la réussite. Ok, donc, alors je vais vous citer, là je peux sentir des métiers de contrôle, hein. Alors, si vous êtes dans un métier de audit, contrôle, policier, inspecteur, inspecteur des travaux finis, ou des métiers où vous êtes tout le temps en train de regarder, contrôler, fliquer, ou une formation d'opticien, une formation où vous êtes actuellement en examen ou en formation, vous êtes vraiment en train de réviser, vous contrôlez, vous regardez, vous relisez. Là, on a une réussite d'examen dans les secteurs. Je vais vous citer, on va ressortir cette carte, ok. Donc le tirage, il est un peu dur ici pour vous les scorpions ce mois-ci, hein, d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va d'abord commencer là par le commencement. Alors, pour tous les scorpions qui sont en période d'examen, alors, je vais vous citer les métiers ou les examens que vous allez réussir. Donc, c'est tous les métiers de médecine. Tous les métiers, alors je dis principalement ophtalmologue, opticien, chirurgien, gynécologue, médecine alternative aussi. Ensuite, nous avons tous les métiers dans le secteur du voyage, donc le tourisme, guide touristique, organisation internationale, des associations, des regroupements, alors ça c'est les Nations Unies, Organisation mondiale de la santé, le BIT, Bureau international de la météo, voilà, tous ces organismes, voilà. Ça peut être aussi les consulats, les ambassades,
ok? Tous les métiers de protection, police, pompiers, ambulanciers, protection de l'enfance, protection de l'adulte, des métiers dans la justice, absolument, avocat, juge, banque et assurance. Ok, tous banque et assurance, voilà. Tous ces métiers-là, je vois une réussite à vos examens, d'accord? Maintenant, ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est en excès, mais je pense que vous savez pourquoi vous le faites. Vous êtes attentif, voire peut-être un peu trop attentif, hein, c'est en excès, parce que la carte voyage, c'est le contrôle, c'est la vision, c'est explorer, c'est analyser, c'est utiliser votre intuition. Alors c'est pour tout ce que vous faites, vous êtes aux aguets. Vous avez la tête, tu vois, là j'ai mes yeux qui sont grands ouverts et qui regardent autour de la table, comme ça. Ça tourne de 180 degrés, comme ça. Donc, vous êtes très attentif, voire peut-être trop. Vous êtes sous ou on vous contrôle aussi, ça peut être ça. Hein, vous êtes contrôlé, on vous contrôle. Il y a un service de contrôle qui est là. Je ne sais pas si c'est les impôts, les huissiers, ou je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, on vous contrôle, ou vous contrôlez, ou la justice, ou vous avez envie de tout savoir, de tout voir. Je veux tout savoir, je veux tout voir, je veux tout comprendre. Alors, si vous êtes en période d'examen et que vous avez un examen oral, si vous êtes à un examen oral, on va beaucoup vous analyser lors de l'examen. C'est-à-dire que peut-être que vous avez vraiment de bonnes compétences et puis on va vous poser peut-être des questions un tout petit peu plus difficiles. On vous invite à être bien ancré lors de cet examen oral, si vous avez un examen oral, ok? Voilà. Deuxièmement, alors, pour moi, 2 fois la carte voyage, la carte clairvoyance, pour moi, c'est ok. Pour d'autres, ce serait peut-être en excès. Mais je pense que vous avez peut-être besoin de ça. Alors, attention au couple. Ouais. Attention à votre couple. Est-ce que vous êtes en train de tout contrôler? Est-ce que vous êtes en train de regarder ce qu'il fait? Où il est? Où il va? Où il bouge? Où il pète? Où il truc? Où il machin? C'est trop. Là, c'est trop. C'est trop. Parce que ce que vous voyez, on recommence depuis ce qu'on avait dit tout à l'heure, où vous regardez, vous avancez. Si vous regardez de l'instabilité, on part droit là-dedans. Ouais, mais bon, il me trompe. Ouais, mais bon, elle me trompe. Ouais, mais j'ai pas confiance en elle. Faut que j'aille contrôler. Faut que je contrôle. Faut que je contrôle. Faut que je. Tu vois, donc, et ça, ton mental, il faut qu'il aille chercher, en fait. Donc, on dit au mental, ouais, il y a un truc qui joue pas. Faut qu'on aille voir. Faut que je regarde. Faut que je contrôle. Faut que je sache. Je dois savoir. Faut que je. Ok, donc tu vas le trouver. Parce que tu conditionnes ton mental à ce que vraiment, ouais, non, mais il me trompe. Je sais pas comment expliquer, mais au lieu d'être concentré sur la beauté du couple, par exemple, hein, je donne cet exemple-là, mais on peut avoir des millions d'exemples, hein, mais je prends cet exemple-là parce que il est là. Je reste tellement focus, je donne un exemple d'une femme qui non, c'est pas possible, ouais, mais il m'a pas appelé ce matin, ou il me trompe, il faut que je contrôle, il faut que je... Là, ton cerveau, il est en mode, je dois trouver quelque chose. Et tant qu'il n'aura pas trouvé un indice ou quelque chose, il va continuer à chercher. Et donc, en fait, on travaille la loi de l'attraction jusqu'à ce qu'il faut qu'on trouve quelque chose. Parce qu'en fait, on dit au cerveau qu'il y a une instabilité à quelque part, il faut que tu me la trouves, cette instabilité, en fait. Donc, attention avec cette observation, attention avec trop de contrôle, attention... Alors ça va très bien aussi pour les voyants, hein. Trop. De toute façon, dès qu'il y a un trop, c'est pas bon. Donc, est-ce que vous contactez trop de voyants, par exemple? Est-ce qu'on veut tout savoir, trop savoir? À un moment donné, ça joue plus au niveau du contrôle. Voilà. Comme ça c'est dit.
en fait, ce tirage, pour moi, il vous pousse à changer votre champ de vision. J'ai l'impression que vous ne regardez pas au bon endroit. Et comme vous ne regardez pas au bon endroit, vous n'allez pas au bon endroit. Donc, on vous invite, on vous propose, les scorpions. Il est difficile ce tirage, hein, je te l'accorde. Là, on est sur un niveau... voilà. Ici, on te propose de changer ta vision. Ou de regarder ailleurs, en fait. Par exemple, si on prend toujours cet exemple de jalousie, au lieu de regarder, il faut que je regarde... Essaye de regarder pourquoi, d'où vient cette jalousie. Au lieu de regarder le partenaire, mais d'où vient cette jalousie en fait? Quelle est la racine de d'où vient ce problème de jalousie? Concentre-toi peut-être sur ce regard du passé et d'essayer d'apprendre là, pourquoi est-ce que j'ai eu, pour quelle raison je suis jalouse? Ou pour quelle raison suis-je possessive? Donc, de changer votre regard, d'accord? Voilà, on continue. Voilà, cette clairvoyance, cette envie de regarder, de contrôler. Alors, pour certains, oui, ça leur donne une certaine confiance. Confiance, clairvoyance, pour moi... excusez-moi, j'ai mon chien qui boit. Voilà, on attend encore un petit moment. Il avait soif. Voilà. C'est bien, bébé. Donc, pour moi, clairvoyance, confiance, c'est vous monter en confiance par rapport à votre clairvoyance. Donc, si vous êtes voyant ou voyante, là, on voit que vous gagnez en confiance. Si vous travaillez sur vos intuitions vous aident à travailler sur votre confiance en soi. Donc, travailler son intuition, c'est-à-dire, on ne regarde plus vers la jalousie. Hein. Travailler sa clairvoyance, c'est se faire confiance, c'est s'écouter, c'est écouter ses intuitions, c'est être seul, c'est apprendre à se connaître. Hein. Donc là, vous gagnez en confiance. Ok ? Nous avons aussi des scorpions qui ont une très 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 belle estime de soi et qui travaillent sur leur confiance en soi et sur leur estime de soi. C'est ce que vous regardez en fait. Tu vois, cet homme regarde la confiance. C'est très joli. On a la carte de l'amitié. Waouh! On a la carte de l'abondance sur voyage, réussite, examen. Donc, et j'ai l'abondance aussi ici. Bon, on peut avoir une bonne grosse dépense. Alors, soit vous allez dépenser une bonne somme d'argent ici au courant du mois de juin pour un déplacement, pour un voyage. Certains, vous allez partir en vacances. Et puis bon, il y a peut-être une grande somme d'argent que vous allez dépenser pour toute la famille ou pour aller voir la famille. Ou voilà. Et là, on a vraiment une belle réussite à des examens, ce qui va vous permettre de postuler à des postes où vous allez gagner un peu plus en fait, si vous êtes étudiant. Donc là, vous passez, vous sortez de la case des étudiants et là, vous avez un salaire beaucoup plus conséquent. Hein. Ok, on continue. Instabilité, changement. Alors, après avoir analysé, regardé, analyser, j'aime pas le mot analyser, mais plutôt observer, regarder, je vois que vous allez apporter des changements. Alors la carte changement, je l'aime pas. C'est pas une carte que j'aime. J'ai toujours un peu de difficulté avec la carte changement. Parce que moi, je trouve que l'humain ne change pas. Mais bon, bref. Voilà. J'ai pas l'impression que vous allez changer, mais vous êtes en train d'évoluer. Voilà. Vous ne changez pas, vous évoluez. Parce que vous regardez au bon endroit, ce qui fait que ça va apporter alors des changements, mais vous apportez, on va regarder, vous apportez une confiance en fait. Voilà, c'est votre intuition.
c'est votre intuition. Vous vous écoutez de plus en plus. Oh, trop chou, il y a mon chien qui vient de passer. Vous êtes plus fidèle à votre intuition. La symbolique du chien, donc au moment où je parlais de ça, il est en train de passer. Vous êtes plus fidèle, vous avez confiance maintenant à votre intuition. Votre intuition vous donne confiance en fait, vous savez qu'elle est complètement juste en fait. Super, très bien, on continue. Voilà. Là, on a des petits signes de jalousie. Alors, ça pourrait être dû à cette réussite aussi. Hein. Donc, il y a de l'abondance, il y a une réussite. Attention peut-être à votre entourage, famille, amis qui voient qu'effectivement, vous êtes en train d'avancer sur vos projets. Et puis, on pourrait avoir un tout petit peu de jalousie ici. Ok, on continue le pardon. Ça fait partie de ce processus. Et puis l'hiver. Donc certains scorpions, vous allez partir en vacances plutôt dans la période hivernale. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place ce printemps et cet été, on voit une concrétisation cet hiver. Ça veut dire quoi? Peut-être fin d'examen, ou vous êtes en période d'examen, vous allez recevoir les résultats peut-être en hiver, ça peut être ça. Ok, organisation de voyage, ce sera pour partir dans la période de l'hiver. Ok. Rapidité. On pourrait ici voir des scorpions qui vont, alors changer si ça vous parle, mais évoluer très rapidement. Vous évoluez très rapidement. En même pas l'espace, en même pas l'espace de 9 mois. Donc on compte à partir de juin. Alors je vous dis, hein, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. D'ici mars, on a une guérison face à... doucement, chouchou. Une guérison. Cette guérison peut être due à cette possessivité. Peut-être. Une guérison aussi par rapport à cette protection que je vois. Une guérison par rapport à de la culpabilité. Ouais, par rapport à de la culpabilité ici, c'est pardonner. Comme s'il y a des choses... Ça fait partie intégrante de cette guérison. Hein, c'est de pardonner peut-être une personne du passé, ici. Où on va vous présenter des excuses, hein, peut-être une personne de la famille. Ouais, j'ai une guérison avec la famille. Magnifique. Une guérison avec vos héritiers. Une guérison avec une personne qui était peut-être un peu dure avec vous. Waouh! Alors ça, je vous laisse découvrir parce que c'est un peu plus loin après. Alors, en fait, le mot d'ordre, c'est votre vision. Je vous invite à regarder, à changer votre regard. C'est ce qu'on vous propose, d'accord? Alors, soit vous changez votre regard, et maintenant, ben, je regarde plus vers le négatif, je regarde vers le positif, ça peut être ça. Changement intuition, soit c'est maintenant je change, je n'écoute plus les autres, mais je m'écoute. Ça peut être un changement énorme. Hein. Donc l'homme évolue. Donc là, effectivement, maintenant, je m'écoute en fait. Parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai souvent cette phrase, j'ai très souvent cette phrase en consultation privée. Il y a des gens qui me disent « Mais Elena, moi, mon intuition, c'est une évidence. » Mais c'est exactement ça. J'ai des gens qui me disent « Mais j'avais eu cette intuition il y a 20 ans en arrière. Et c'est maintenant que je vois. » Eh ben, c'est exactement ça. Et donc c'est comme si vous écoutez maintenant tous ces signaux que vous avez, toutes ces informations que vous recevez, ça devient de plus en plus clair. Alors pour d'autres, ça va être très rapide. Hein. Pour d'autres, voilà. Et puis, cette carte, si elle sort souvent chez le scorpion, pardon, culpabilité, elle sort souvent et
Doucement, chouchou. Et pour moi, le pardon est fondamental dans ce processus de guérison. C'est vraiment de se pardonner déjà tout simplement à soi-même. Ce parcours, ces erreurs, mes choix, mes décisions, mon regard, ma vision. C'est ok pour moi maintenant, je comprends, j'avance, je vais pardonner à cet homme, je vais pardonner à cette femme, ou je vais pardonner à cette structure, à cette entreprise, ou je ne sais pas à qui vous pardonnez. Parce que c'est en le pardonnant que je vais m'enrichir en fait. Hein, cet enrichissement que je vois ici, c'est pas pécunier. Hein. L'argent, vous partez pas avec l'argent plus tard. Hein. Vous partez avec votre âme. Hein. Donc là, il y a un enrichissement spirituel ici, émotionnel. Il y a un enrichissement ici, il y a un apprentissage. Voilà. Voilà les scorpions, pour votre lecture intuitive qui est un petit peu différente des autres lectures, je vous l'accorde, celle-ci elle est un peu plus spirituelle et je pense que sur ma chaîne ça part un peu dans ce sens, hein. Donc voilà, j'espère que ça va aller pour vous, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour me dire si ça vous parle ou pas. On va prendre un petit message angélique pour les scorpions. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier. Oh, magnifique. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà, je pense qu'au sein de votre famille, il y a des communications, il y a des pardons, il y a des choses qu'on peut... Voilà, je pense que soit vous êtes un enseignant, un maître spirituel, soit vous allez enseigner, apprendre à votre famille que non, il s'est passé ça, c'était pas ok pour moi, mais maintenant je te le dis et j'avance avec ça et moi je change de vision. Ça ne m'appartient pas. J'entends ici des mots, hein, donc je vais vous le dire. Ce que tu penses de moi, c'est ton avis. Je pense autrement. Je vis autrement. Je choisis maintenant de vivre autrement. Je choisis d'évoluer. Je choisis de m'écouter. Je comprends ta vision, je vois ce que tu veux dire, mais j'évolue différemment. Voilà, un petit peu dans ce sens-là. Voilà les scorpions, merci infiniment pour votre confiance. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture. J'espère que vous avez aimé. Pour tous mes coachés qui ont déjà eu des lectures intuitives personnalisées avec moi, je vous ai tous envoyé un mailing avec un code promo pour une séance avec moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder dans votre boîte email. Voilà, je vous envoie à tous plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt. Tchuss!